Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui a pour titre « Les chaînes trophiques du sol ». C'est-à-dire que nous allons regarder mieux tout ce qui a rapport à l'alimentation dans le sol. Nous allons voir maintenant les relations qu'ont entre ces organismes du sol au point de vue nutrition. De manière simplifiée, on distingue 3 niveaux fondamentaux, plus ou moins subdivisés selon les écosystèmes, producteurs, consommateurs et décomposeurs. Les producteurs sont ceux qui fabriquent leur nourriture à partir de l'environnement, les plantes et les micro-organismes autotrophes, et qui ne mangent pas d'autres espèces. Les consommateurs sont les organismes qui mangent ces plantes, et ceux qui mangent ces derniers, et ceux qui les mangent à leur tour et ainsi de suite. Les décomposeurs mangent les déchets des espèces des 2 premières catégories ou leurs propres déchets et leur propre nécromasse. Maintenant que nous avons défini les maillons trophiques, entrons dans le sol de notre forêt et étudions les organismes qui s'y trouvent. Notre forêt est composée d'arbres au système racinaire développé et de litières plus ou moins enherbées. Les feuilles d'arbres et différents débris tombent sur le sol, ils sont décomposés en humus. C'est la production qui nous intéresse dans cet exemple. Voyons les organismes qui sont les producteurs de cet écosystème. À la surface du sol, se développent des microalgues et la production de litière et d'humus va servir de nourriture à d'autres organismes. Voyons le travail des décomposeurs. Le travail de décomposition est assuré par les bactéries et les champignons. Il est complété par les protozoaires et les basidiomycètes. Ce sont donc les micro-organismes et la microflore qui assurent le travail de décomposition. D'autres organismes préparent le travail des décomposeurs et se nourrissant et en découpant en petits morceaux la litière. Voyons quels sont ces organismes maintenant. Comme grande famille, on trouve les gastéropodes, limaces et escargots qui sont phytophages. On trouve aussi les vers de terre, qui ont pour mission supplémentaire d'enfouir la matière organique dans le sol. On trouve aussi des isopodes et des acariens, ainsi que des larves d'insectes comme les vers blancs. Puis des vers anchytrées, des nématodes et des myriapodes. Beaucoup de ces organismes font partie de la macrofaune et mésofaune. Une partie de ces organismes est spécialisée dans la consommation de champignons, c'est ce que nous allons voir maintenant. On trouve certaines familles d'acariens, certains coléoptères et des colamboles. Nous avons là les consommateurs primaires de notre écosystème. Voyons un nouveau maillon de notre chaîne trophique, ce sont les prédateurs de ces consommateurs primaires. Dans ce maillon, nous pouvons trouver des acariens prédateurs, ainsi que des carabes et des pseudoscorpions. Vient compléter cette faune, des staphylinides et des mille-pattes. Ainsi que des fourmis. Une place particulière doit être faite aux rotifères. Ce sont des organismes microscopiques qui sont les prédateurs des protozoaires. Tous ces organismes forment le maillon des consommateurs secondaires de notre écosystème. Ce sont les consommateurs secondaires de premier ordre, car il existe des consommateurs secondaires de second ordre. Nous allons les découvrir maintenant. Le dernier maillon de notre chaîne trophique est composé surtout de rongeurs et d'oiseaux qui se nourrissent des organismes qu'ils trouvent dans le sol de notre écosystème. Ce sont les consommateurs secondaires de second ordre. Nous en avons terminé avec la description simple des chaînes trophiques de cet écosystème. Il s'agit d'un écosystème forestier, donc les familles d'organismes sont nombreuses. Elles le sont moins dans un champ cultivé. Cette vidéo sert d'énoncé pour les jeux et exercices de mémorisation et de compréhension qui vont suivre dans cette formation. Je souhaite que vous preniez plaisir à cette formation et j'espère vous retrouver bientôt sur joelidevenir.org.